Passou Iraque Barbeiro. Lino, dá atenção, Lino. E aí, Fluminense Palmeiras, esse carro aí vindo com o farol alto aí, sentido paciência aí, ó, lentamente, agora na altura do borracheiro da Vila Verde. Notre arrivée n'est pas passée inaperçue. Mais après de longs mois de négociations, nous y sommes enfin, cachés au fond des ruelles. Voici l'atelier, des kilos de cocaïne et autant de petites mains. Impossible pour eux de s'arrêter. Leur chef leur impose une cadence d'ouvriers à la chaîne. C'est ça la vie. Pourtant, tous restent dévoués à leur organisation. C'est la loi des gangs. Avant d'être promus au rang de petits soldats du trafic, ces adolescents doivent faire leur classe. Ici, les mains dans la drogue. Au début, elle est comme ça. Elle arrive au poids. Ça, c'est 1 kilo. On la met là et on remplit les capsules. Tiens, regarde, ça ressemble à ça. Elles sont encore ouvertes. Et là, c'est le produit final. Début, milieu et fin. Ça, c'est 2 euros. 2 euros. À quelques mètres, eux manipulent beaucoup d'argent. Ils sont les yeux des grands chefs. Pour la cocaïne, le gain est d'environ 400%. Par un signe des mains, tous arborent fièrement l'appartenance à leur gang, le CV, le commando Vermelho, le commando rouge. Qu'est-ce que vous vendez ici? De la cocaïne, de l'herbe, du crack, on a de tout. C'est notre gagne-pain. C'est grâce à ça que j'arrive à manger tous les jours. C'est génial. Pour nous, c'est un bon travail. Je vends, mais j'en prends pas. Le vendeur de coke ne peut pas y toucher. Je fume que des pétards. C'est ça, mon gars. Ambiance électrique à l'extérieur. Un marché de la drogue à ciel ouvert. Du crack à 10, du crack à 30 et la coke à 10. Le business ne s'arrête jamais. Les clients sont nombreux et toujours au rendez-vous. Bienvenue dans une banlieue de Rio de Janeiro. Un camp retranché devenu la forteresse des trafiquants, hors de tout contrôle des autorités brésiliennes. Pourtant, le gouvernement a lancé en 2008 un vaste programme de sécurisation des favelas, la pacification. Objectif, récupérer ces territoires avec des troupes d'élite et y installer des unités de police pacificatrices, les UPP. Mangueira, le berceau de la samba, une des nombreuses favelas de Rio, jusqu'alors contrôlée par les gangs armés. Aujourd'hui, les fusils ont changé de main. Ces policiers occupent la zone depuis plus d'1 an. Mission du capitaine Lima et de son équipe, être au plus près des habitants. Bonjour, tout va bien? Oh, regardez, il faudrait faire un téléphérique ici. On vous laisse monter toutes ces marches. On arrive en nage. Mais bon, ça nous fait maigrir. Que Dieu t'accompagne. Le sourire, c'est l'arme secrète du capitaine Lima. L'UPP, c'est ça. On doit parler avec les gens. À ce jour, ils sont 8000, comme Tatiana, à avoir été formés et déployés dans les UPP de Rio de Janeiro. Ils commencent à nous considérer comme des héros. Et l'image du trafiquant, qui était en fait leur héros, cela disparaît. Ils commencent à se rapprocher de nous, à nous prendre comme modèle. Comment tu t'appelles? Mon nom est Tatiana. Et toi? Et lui? Lui, c'est le professeur Carlino. Tu vas à l'école? Donne-moi un bisou. Vous savez, les idées reçues se brisent. Cette peur qui existait de la police, du conflit armé, de la force, cela disparaît. Grâce à ce rapprochement, à ce contact que nous avons aujourd'hui, c'est ça qui est important. Le citoyen doit réaliser que les policiers sont comme des habitants. Eux aussi sont des citoyens. Coût du programme, 400 millions d'euros. C'est le prix à payer pour retrouver la paix dans les quartiers pauvres de la ville. À quelques mois de la Coupe du Monde de football, le temps presse. Mangueira, comme les zones les plus riches de la ville, est une priorité de l'État. C'est le Maracana. La favela de Mangueira était l'une des plus dangereuses de Rio de Janeiro. Et ici, aujourd'hui, on peut marcher tranquillement. Il était impossible pour nos voitures de monter jusqu'ici et d'être présents comme nous le sommes maintenant. Cet endroit est un lieu stratégique.
notamment par rapport aux événements à venir. Regardez cette vue magnifique sur le stade Maracanã. 5 ans après le début du processus, 30 favelas ont été pacifiées sur les 1000 que compte la ville. C'est près de 10 km² de territoire récupéré. Les autorités ne comptent pas s'arrêter là. L'objectif est de 40 UPP à l'été 2014. Mais qu'en pensent les habitants, eux qui, durant de longues années, n'ont jamais pu s'exprimer en toute liberté? Aujourd'hui, nous vivons vraiment en paix. Mais avant, les bandits respectaient la vie de la favela. Ils respectaient les travailleurs et gare à ceux qui n'obéissaient pas aux règles. Mais maintenant, dans les faits, tout n'est pas terminé. Si tu penses que c'est fini, mon ami, non, c'est pas fini. Ça a juste diminué. Le trafic? Oui, tu ne vois pas d'armes. Tu ne vois plus rien. Mais bon... Cette paix semble fragile et la peur des habitants est grande de voir le processus abandonné après le mondial de 2014 et les Jeux olympiques de 2016. Pendant ce temps, et face à la pression policière, les grands chefs quittent leur fief et continuent leur business en toute tranquillité en grande banlieue. Sous un arbre, armes et bière à la main, voici les chefs. Ils sont en fuite. Moi, je viens de la favela. Après la pacification? Oui, je suis venu il y a 6 mois. Ça fait 6 mois que t'es là? Oui, oui. Alors, c'est bien de vivre ici? Ça va. C'est plus loin. Oui, c'est vrai, c'est plus loin. Ici, personne t'oblige à acheter de la drogue. C'est partout pareil. Après de longues minutes de discussion, nous avons carte blanche pour la visite. Un petit soldat a été nommé pour nous accompagner. Ici, aucune présence de l'État et de sa police. Chaussées défoncées, absence totale d'infrastructures et des points de vente à tous les carrefours. La rue est en chantier pour améliorer la vie. Cela s'améliore réellement? Oui, ils vont mettre du goudron. Ça va être super. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Et un peu plus loin, vous allez prendre de belles images. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un autre point de vente. Mais il y en a partout. Oui. Des armes, encore des armes, et même des promotions. T'en achètes un et t'en prends 2. Allez, prends les 2 maintenant. Les acheteurs ne sont même pas dérangés par notre présence. Ça, c'est une petite partie du bénéfice. Et il y a de tout pour satisfaire les clients. De l'herbe, du crack, du crack, du crack, de la coke, du poppers. Ça rapporte, c'est super. Et ça marche vraiment? Le trafic de drogue fonctionne normalement, comme on aime. La police est de son côté et nous d'une autre. Et c'est comme ça que ça marche. Autre point de vente, la drogue y est vendue à la criée, comme dans un marché. Un endroit de forte affluence, traversé quotidiennement par les habitants qui rentrent du travail. Et toi, tu fais quoi ici? Je suis là. Le business est fou. Je dois ramener de l'argent à la maison, j'ai des enfants à élever. C'est pour cela que je mène cette vie pourrie. Chaque vendeur peut toucher jusqu'à 800 € par mois, presque 3 fois le salaire minimum. Armes, motos, ici tout appartient au gang et tout objet perdu doit être remboursé. Lui donne même des surnoms à ses armes. Ça pète fort. Et celle-là, son nom, c'est Grosse Narine. C'est du 9 mm. Ça pète direct, direct. Celle-là, c'est Cherokee. 9 mm aussi. Elle chante bien, celle-là, elle chante bien. Repousser les limites du crime organisé au-delà de celles des touristes et des fans de sport. Est-ce une réponse satisfaisante? Nous sommes allés poser la question au monsieur sécurité de Rio de Janeiro.
C'est vrai, une partie des bandits ont migré vers ces zones. Mais quelle réponse donnez-vous aux gens qui habitent là-bas? La réponse, c'est que nous allons arriver. En revanche, ce que je ne peux pas dire, c'est que je vais faire une UPP par semaine, ni même une UPP chaque mois. Ce serait mentir à la population. Je ne suis pas en mesure de récupérer des territoires abandonnés depuis plus de 40 ans par des politiciens corrompus, au nom d'intérêts politiques, au nom d'une politique d'assistance. Je ne peux pas changer tout cela en quelques mois. Lundi, tout ne sera pas rose, mais je peux changer les choses dans un endroit et montrer aux gens que nous avançons. Pendant ce temps, la vie des habitants continue au milieu du chaos. Mais ici, Où est la petite fille pour le fromage? le trafic, la pacification, personne n'en parle. L'omerta est la règle. Comme ils le faisaient dans leurs anciennes communautés, aujourd'hui pacifiées, les chefs offrent la soirée et les feux d'artifice pour annoncer l'arrivée de la drogue. À l'intérieur, spectacle pyrotechnique, vacarme assourdissant, c'est le bal funk, les soirées en vogue dans les favelas, l'exutoire pour cette jeunesse des banlieues pauvres de Rio. Mais ce soir, une minute de silence vient rappeler que ce milieu n'est pas sans danger, un hommage rendu à l'un des leurs, tombé dans la semaine. Dans la favela, tout peut être source de business, la drogue comme la religion. Dans ces quartiers abandonnés, les églises pentecôtistes sont en pleine expansion et il n'y a pas d'heure pour évangéliser de futurs fidèles. Hey, au nom de Jésus, sors! Au nom de Jésus, sors! Amen! Que Dieu vous protège, mes frères. Nous avons prié car ils vont traverser un endroit dangereux, ils vont dans une autre favela. Et pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux parce que c'est un autre genre de personnes, d'autres types de personnes, d'autres factions, vous comprenez? Et donc le fait qu'ils traversent cette autre favela, c'est risqué car bien souvent l'ennemi essaye de vous attraper pour vous tuer. Donc nous prions pour vaincre ce mal et pour que Dieu nous aide. Pour Luis Silva, le pasteur, la nuit est encore longue. Pour les dealers aussi, car en fin de semaine, à l'occasion des bals funk, l'activité triple sur les points de vente. Pacifier les favelas, la tâche est noble, ambitieuse et surtout nécessaire, à la veille des grands rendez-vous internationaux qui doivent encore renforcer le prestige de la ville. Mais le travail à faire reste immense.